Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, très mécontent, très déçu, parce que il était vraiment, il avait de l'espoir et il pensait que le président mongol allait pouvoir le faire. Le procureur général d'Ukraine, Andriy Kostin, vient de faire une déclaration, je dirais même, ça sort complètement du cadre d'une simple déclaration. Oui, on peut appeler ça du foutage de gueule. Mais on comprend sa position. Oui, parce que il pensait que voilà, ce serait de l'humiliation totale pour le président de la Fédération de Russie. Et il s'attaque fermement à la Mongolie. Parce que la Mongolie n'a pas fait ce qu'eux, ils attendaient. C'est bien dommage qu'un homme qui est censé avoir de l'intelligence, un homme qui est censé comprendre la situation même de la juridiction mondiale, comme lui-même il vient de signaler, puisse se permettre de faire une telle déclaration. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'il a dit. Mais je crois que la Mongolie ne manquera pas de réponse. C'est clair et net. Oui, il est perdu. Monsieur Andriy Kostin, il est perdu. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, permettez-moi de vous rappeler encore une fois que vous devez avoir le plaisir et l'amabilité de partager mes différentes émissions d'information et de décortiquage dans les différents groupes WhatsApp, Messenger et Instagram. Le but, c'est le développement de notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour recevoir mes émissions en temps réel, mais aussi likez les vidéos et interagissez dans les commentaires. Donnez vos différents avis, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Oui, monsieur Andriy Kostin dit que M. Vladimir Poutine a humilié la Mongolie. Nous allons voir l'intégralité de sa déclaration. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, « Vladimir Poutine a humilié la Mongolie. S'indigne le procureur général d'Ukraine. » Il ne s'arrête pas là. Il dit, parlant de la Mongolie et de son président, « Donner des garanties de sécurité à un criminel porte atteinte à l'essence même du système juridique mondial et viole gravement les valeurs des pays démocratiques, estime le procureur général d'Ukraine, Andriy Kostin, dans un communiqué publié mardi à l'occasion de la visite officielle de Vladimir Poutine en Mongolie. Donner des garanties de sécurité à un criminel porte atteinte à l'essence même du système juridique mondial et viole gravement les valeurs des pays démocratiques. Qu'est-ce qu'il appelle les valeurs du système juridique mondial? Mais il n'y a pas de système juridique mondial. Monsieur Kostin du moins. Vous devez comprendre que ces pays n'existent pas pour la Russie. Si elle existe pour vous, mais vous devez même comprendre que avant même cette situation, vous-même, vous ne connaissiez pas les compétences de ces pays. C'est quand même pathétique. Puisque vous êtes aujourd'hui en position de faiblesse, puisque vous êtes aujourd'hui dans toutes les difficultés du monde, ben, vous reconnaissez les capacités de la CPI. Mais avant les opérations spéciales militaires russes en Ukraine, vous-même, vous ne connaissiez pas, vous ne reconnaissiez pas les capacités. Vous n'étiez pas membre de la CPI. Vous n'étiez pas signataire du statut de Rome. Pourquoi vous ne l'étiez pas? Parce que vous n'aviez pas de considération pour cette cour pénale. Vous ne la considérez pas compétente pour juger vos différents chefs qui, peut-être, à l'avenir, pouvaient commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Alors, est-ce que vous pouvez parler du système juridique mondial? Mais non. Et parlons d'humiliation. Entre la Mongolie et l'Ukraine, qui est aujourd'hui humilié? Nous allons voir la suite de sa déclaration, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est très important. Aujourd'hui, M. Poutine a humilié la Mongolie, l'utilisant cyniquement comme monnaie d'échange dans son jeu géopolitique. Entre la Mongolie et l'Ukraine, qui est humilié aujourd'hui? Qui a été utilisé cyniquement? Qui? Si on doit dire la vérité. Qui a été utilisé dans un jeu de géopolitique et de géostratégie? Mais nous pouvons avouer sans équivoque et sans embâche, sans aucune chance de se tromper, que c'est l'Ukraine qui a été utilisée cyniquement par les Occidentaux dans un jeu de géopolitique et de géostratégie. C'est
l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine qui a éclaté. C'est l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine qui a été vendue aux Occidentaux. Ce n'est pas la Mongolie qui est humiliée. Hein? Vous êtes aujourd'hui assujettis aux lèvres des Américains. Sans les Américains, vous n'êtes rien. Alors, est-ce que vous pouvez parler de l'utilisation d'un pays par entière? Si quelqu'un est aujourd'hui utilisé, mais c'est vous. C'est vous qui avez accepté d'être utilisé. Je ne parle même pas du peuple ukrainien, parce que le peuple ukrainien est un peuple innocent, qui subit de façon, n'est-ce pas, c'est indépendamment de la volonté du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien subit les conséquences de cette décision d'utilisation de son territoire par les Occidentaux pour faire face à la Russie. Alors, dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut-on parler d'utilisation de la Mongolie? Mais non. La Russie n'utilise pas Mongolie. Vous ne devez pas avoir le droit de parler à la Mongolie de la sorte. Mais puisque nous savons que vous êtes complètement désemparés, c'est ce qui vous permet de faire une telle déclaration. Il continue en disant ceci, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je rappelle aux autorités de ce pays, parlant de la Mongolie, que la capacité à respecter ses obligations en vertu du droit international est l'un des principaux critères d'appartenance d'un État au monde civilisé. Bon. Vous parlez de la capacité à respecter ses engagements, hein, qui est pour vous l'un des critères d'appartenance d'un État au monde civilisé. Mais je dois quand même vous dire, vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Je vous rappelle, qui est-ce qui n'a pas respecté ses engagements? Moi, je ne parle même pas du droit international. Droit international, ça c'est autre chose. Parce que si vous aviez respecté vos engagements en respectant les accords de Minsk, ce que votre pays est en train de subir aujourd'hui, on n'allait pas assister à cela. Mais vous vous êtes laissé manipuler par les Occidentaux pour ne pas respecter les accords de Minsk qui ont accouché à ces événements que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans votre propre pays. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'engagement, hein, d'engagement du droit international à un État? Mais non. Votre parole aujourd'hui, c'est comme de vent qui passe. Votre parole n'a pas de poids, monsieur le procureur général de l'Ukraine. Vous devez savoir quand il faut parler et comment il faut parler aux autres. Vous savez, le respect commence par soi-même. Lorsque vous vous respectez, les autres vous respecteront. Mais une fois que vous manquez de respect à vous-même, qui va vous respecter? Personne. Sincèrement, c'est pathétique. Je rappelle aux autorités de ce pays parlant de la Mongolie que la capacité à respecter ses obligations en vertu du droit international est un des principaux critères d'appartenance d'un État au monde civilisé, à un monde qui accorde de l'importance à la vie humaine et à la liberté. En refusant d'arrêter Vladimir Poutine, la Mongolie a délibérément mis en péril sa position internationale. C'est vous qui dites. Ce n'est pas le cas de la Mongolie. Et quand vous parlez de sa position internationale, pour vous, c'est quoi l'international? Parce que parlant de l'international, vous pensez que l'international, c'est seulement le bloc occidental. Et c'est cela, vous refusez de voir clair. Parce que je dois vous dire, parlant de la communauté internationale, il n'y a plus une communauté internationale. Il y a des communautés internationales. Il y a une communauté internationale du monde du BRICS. Il y a une communauté internationale du monde des Occidentaux. Et c'est cette communauté internationale dont vous faites, c'est cette communauté internationale des Occidentaux dont vous faites référence. Vous voyez? Et en fait, les principes de cette communauté internationale sont en train de tomber dans l'eau. Parce que ces principes sont en valeur et sont en faveur du bloc occidental. Et c'est ce que la Russie est en train de combattre avec ses alliés. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Donc, la Mongolie s'en fout complètement que vous parlez, n'est-ce pas, de cette communauté internationale, d'un monde libre. Vous parlez de quelle liberté? Vous-même, vous n'êtes pas libre. Vous parlez de monde civilisé. Pour vous, le bloc occidental, c'est le monde civilisé. Des gens qui sont allés s'attaquer à l'Irak, des gens qui sont allés s'attaquer à Afghanistan, des gens qui ont détruit la Libye. Peut-on parler de civilisation de ces gens-là? Des gens qui ont commis des massacres partout dans le monde entier, qui ont abattu injustement des chefs d'État africains, qui continuent encore d'influencer des chefs d'État africains, qui continuent de museler des chefs d'État africains, des chefs d'État de ce monde-là.
Vous parlez d'un monde libre, d'un monde civilisé. C'est pour vous, ça c'est une civilisation. Pour nous autres, ça c'est pas une civilisation. Pour nous, ça c'est pas un monde civilisé, c'est un monde sauvage. Des gens qui détruisent les pays des autres en abattant froidement des civils, des millions de personnes, en faisant des gens réfugiés de chez eux-mêmes. Parlant de la Libye, vous parlez de civilisation? Ça c'est un monde civilisé pour vous? Hein? Et après, ces mêmes gens viennent s'asseoir devant nous pour nous dire, bon, on n'a pas pensé à ce qui devait se passer après l'après Kadhafi. Pour vous, ça c'est un monde civilisé? Monsieur André Costin, vous voyez que tout ce que vous avancez comme valeur ne tient pas. Tout ce que vous avancez comme propos ne tient pas. En fait, vous êtes complètement dans un désarroi total et vous ne savez pas quoi dire et quoi faire. Entre la Mongolie et l'Ukraine, aujourd'hui, même si vous posez la question au plus petit des enfants dans ce monde, il va dire que c'est l'Ukraine qui est humiliée. Il n'y a pas de guerre en Mongolie. L'Ukraine est humiliée de long en large. Qui est-ce qui tient aujourd'hui les ficelles en Ukraine? Ce sont les Occidentaux. Ce pays a perdu son indépendance, sa souveraineté, a perdu son peuple, a perdu son estime, a perdu tout. Pourquoi? Parce que vous voulez entrer dans un bloc et vous vous êtes laissé manipuler par ces gens-là. Et vous êtes en train de payer les prix chers de votre non-respect des accords de Minsk. Alors, quelqu'un qui ne respecte pas les accords, lui peut respecter les principes du droit international, mais non. Quelqu'un qui se laisse manipuler, qui se laisse influencer, qui s'en fout complètement, ben, lui peut donner des leçons à quelqu'un, mais non, monsieur le procureur, il faut quand même arrêter ça. Je comprends votre peine, mais sachez quand même faire des sorties, c'est très important. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Il est complètement perdu.